Bonjour, aujourd'hui dans notre capsule MPO, nous verrons comment créer une opinion, comment ajouter un commettant qui a répondu à cette opinion par la poste, donc à la main, ou comment importer une liste de commettants qui a répondu par sondage téléphonique. Alors, débutons. Je vais à l'onglet Opinion et je crée de ce pas une nouvelle opinion, OK, que je vais appeler troisième lien. Voilà. Elle a été faite quand cette opinion-là? On va dire aujourd'hui. Type d'opinion, eh bien, je peux choisir à titre de référence. Bon, ici, principalement, sera téléphonique automatisé. La provenance, je pourrais marquer le nom de l'entreprise qui a fait les sondages automatisés, les robocalls. Je peux inscrire la question à l'opinion, ici, à titre de référence. Bon, êtes-vous d'accord avec le projet du troisième lien à Québec? Une place pour une description, de l'information complémentaire. Le statut, on va le laisser à la conception présentement. Et cette opinion contient un choix de réponse oui, non, indécis. Je peux aussi, comme on voit souvent dans les 10%, mettre des caractéristiques qui seront demandées lors de l'opinion. Alors, je vais les laisser comme ici pour le besoin de la cause présentement. Et je peux ajouter une aperçu, que ce soit un grand texte, de quoi avait l'air l'opinion si elle a été postée, ou scanner tout simplement le PDF, un document ou une image du document qui a été envoyé par la poste. Voilà. Donc, de ce pas, je vais ajouter un commettant qui a répondu par la poste. Alors, j'ai reçu sa réponse. Donc, Monsieur Martin Paquette. Bon, c'est lequel? J'en ai plusieurs. Je peux vérifier. Ah, c'est celui à Saint-Apollinaire, mais sur la rue Blanchette. Puis, il s'écrit 2T, 1E. Alors, je prends celui-ci. Voulez-vous vraiment ajouter ce participant? OK. Alors, on va lui laisser le temps de trouver, de l'insérer. Voilà. Alors, le commettant qui a répondu. Donc, qu'est-ce que je viens inscrire? Je viens inscrire sa réponse. Oui, non, indécis, sans réponse. Il a marqué des commentaires peut-être, mais il n'a pas donné. Il a oublié de cocher la case. Alors ici, je pourrais marquer oui. La date de la réponse, eh bien, c'est aujourd'hui. Voilà. Le commentaire. Bon, bla, bla. Voilà, on peut inscrire tout ce que le commettant a indiqué comme commentaire. Je pourrais aussi scanner littéralement le document si le commentaire est trop long et puis l'ajouter à titre de référence. Et puis pour ce qui est des caractéristiques, vous voyez les caractéristiques que j'avais choisies. Alors, ça me permet de comparer. Donc, je pourrais dire, ben, dans la caractéristique, lui, il a répondu qu'il était travailleur. Voilà. Et je vois que présentement, ce commettant-là n'avait aucune caractéristique de cocher. Alors, je coche celle qui est marquée dans l'opinion et je pourrais à la main venir crocher travailleur pour faire la correspondance, mais c'est pas nécessaire parce que s'il y a coché plus d'une correspondance, je peux tout simplement cliquer mettre à jour et il va venir mettre à jour de ce côté-ci pour que ça corresponde, sans égard à ce qu'il y avait déjà d'autres caractéristiques de cocher peut-être. Alors voilà, je vais les enlever parce que c'est un exemple. Alors on ne veut pas actualiser la vraie donnée du commettant. Cette opinion-là sera effacée suite à cette capsule. OK, voilà. Et comme toujours, j'ai 24 heures pour revenir sur ma décision. Si je me suis trompé, j'ai la petite poubelle pour enlever le participant. Alors, dès ce pas, on peut aller voir les statistiques. Donc, on voit que troisième loin, c'est une réponse qui donne 100% oui. Alors, en ajoutant des commettants de la même manière, je verrai que mes statistiques se placent pour me permettre d'avoir une vue rapide de ce que euh, le choix des commettants est. Alors maintenant, on va importer un sondage téléphonique. Alors, il faut définir sa provenance. Si j'en ai déjà mis, je peux choisir parmi mes fournisseurs. Donc, je pourrais dire que ça vient de Stratcom Tendance, la date que ça a été fait, aujourd'hui. Et là, je dois inscrire quelles touches du clavier téléphonique ont été utilisées pour signifier oui, non, indécis et sans réponse. Alors, je mets l'ordre dans lequel ça a été fait, 1, 2, 3. Et le sans réponse, je le laisse à 0 puisque ça n'a pas été sondé le sans réponse. L'option n'est pas là dans le téléphone. Alors voilà, maintenant ce que je fais, c'est exécuter et je choisis mon fichier. Alors je vais tout simplement choisir un fichier en premier. Donc voilà, je vais dans téléchargement, troisième lien .csv, ouvrir, voilà, et je fais
euh, importer. Voilà, alors qu'est-ce qui se produit? C'est que dans la colonne de gauche, j'ai le nom des colonnes que je possède dans mon fichier CSV. Et puis du côté droit, j'ai le nom des colonnes que j'ai dans MP Office. Alors, téléphone va avec téléphone, ça fait du sens. Là, disposition, on n'utilise pas ça. Alors, la colonne est vide. Tiers, je sais que mon fournisseur m'a indiqué que c'est dans tiers que je vais trouver le numéro qui a été répondu, la touche qui est appuyée, donc no dial en anglais, qui est bon. Pour les autres colonnes, j'en ai pas besoin, alors je les vide tout simplement afin de ne pas importer ces informations-là. Donc, les deux principales, les deux seules que j'ai besoin, c'est le téléphone ainsi que le tiers. Et puis, le type d'importation, c'est toujours créer des enregistrements. Et je ne dois pas importer le premier enregistrement, c'est-à-dire la première ligne du fichier CSV, puisque c'est le nom des rubriques. Alors, ce n'est pas vraiment des téléphones, des réponses, c'est le nom des rubriques, donc je coche ici. Voilà ce que doit ressembler mon importation. Et je fais tout simplement importer. Ceci peut être plus ou moins long, tout dépendant du nombre de téléphones. Dans mon cas, j'en avais seulement 4 ou 5. Donc, ça a été très rapide. Voilà, et maintenant, nous avons les cas qui peuvent arriver. C'est que j'ai un répondant qui a répondu le chiffre 4, qui ne faisait pas partie des choix, donc ça correspond à aucune réponse. Alors j'ai deux choix, traiter comme indécis, supprimer ou annuler mon traitement pour aller voir dans le fichier qu'est-ce qui se passe. Alors, moi, j'ai l'habitude habituellement de dire que c'est pas des indécis, ils savent probablement ce qu'ils veulent, c'est juste qu'ils veulent pas répondre. Alors, je lui dis supprime cette ligne-là, je veux pas l'importer, la réponse de ce commettant-là rattaché au numéro de téléphone qui a été sondé. Alors, je fais supprimer. Voilà, importation complétée. 2. Il existe un numéro de téléphone sans correspondance. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone qui a été sondé, mais lorsqu'il vérifie ce téléphone-là dans ma BD des commettants, il ne trouve personne avec ce numéro-là. C'est une chose qui peut arriver. Souvent, c'est que les fournisseurs incluent leur propre numéro de téléphone à eux afin de voir que le système marche bien, d'entendre le message et de donner une réponse. Donc ici, le numéro de téléphone, c'était le cellulaire du fournisseur. Donc ça lui a permis de vérifier le travail qui a été exécuté. Et bien entendu, à moins que mon fournisseur habite dans ma circonscription, il n'a pas trouvé de correspondance pour son téléphone, ce qui est normal. Alors on fait OK là-dessus. Et voilà, donc le fichier est importé. Je peux voir, je peux ajouter le fichier si je veux à l'intérieur, donc comme pour référence, je vais vous le montrer. C'est une deuxième opération, ça ne peut pas être fait dans la même opération. Donc je vais prendre mon CSV, ça va me permettre de le conserver à l'intérieur de mon impôt. Si un jour je veux valider, j'ai trouvé une erreur ou un cas particulier, je peux réutiliser ce fichier-là, je peux l'extraire. Donc, total 4 lignes trouvées. Deux ont été liées. Donc, j'en avais une dont la réponse n'était pas bonne, puis j'en avais une dont le téléphone ne correspondait à personne. Voilà. Alors, c'est mes sondages. Donc, si je vais voir dans mes statistiques maintenant, je vois que j'ai deux personnes qui ont répondu oui et j'ai une personne qui est indécise. Et puis, si je vais voir dans les participants, vous voyez, je vois qui sont les deux personnes ici qui est indécis, moi-même, et puis Chantal Baudouin qui avait répondu oui. Alors, vous voyez la différence entre les participants qui ont été rentrés à la main. Je peux jouer dans l'information, je peux modifier la date, la réponse, mais ceux qui ont été importés électroniquement par le sondage, je ne peux pas changer les commentaires, la date et la réponse. Par contre, je peux jouer dans le document, ce qui n'est pas pertinent. Je peux jouer sur les caractéristiques si désiré, mais ce n'est pas pertinent dans ce cas-là non plus. Alors voilà, ça fait le tour de notre création, importation de commettants pour des réponses à une opinion. Dans une autre capsule, nous pourrons voir comment exporter ces participants-là, l'opinion, et les importer dans un autre système afin d'en faire un traitement différent. Alors, je vous remercie et puis on se revoit, on se reparle dans notre prochaine capsule MPO. Bonne journée.